Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Chad le Phénix pour vous parler de cette partie 2 de Chainsaw Man et plus précisément le chapitre 166, donc pluie, soap et amputation, étant donné que bien sûr, lors du précédent chapitre, on avait Katana Man qui avait dit à Denji, je pense qu'il a besoin de tirer sur sa nouille ou un truc du genre, et donc là, toute la question va être, est-ce qu'ils vont aller au bordel ou non? Une question qui va être très rapidement répondue parce qu'on va pas se mentir, dès le début du chapitre, ce sera extrêmement drôle. En fait, c'est un chapitre qui, l'air de rien, au-dessus de tout l'aspect comique, et croyez-moi, l'aspect comique est là, parce que vraiment, là, je me suis bien marré, ça fait depuis longtemps que je m'étais pas autant marré devant un chapitre de Chainsaw Man, là, il était vraiment puissant à ce niveau-là, en fait, c'est assez tragique pour le personnage de Denji, qui, au départ, voilà, t'as cette longue scène d'hésitation où il est en mode, est-ce que c'est une bonne idée ou non? Et tu vois qu'il va commencer à débattre avec Asamitaka, dire que scientifiquement parlant, au final, ce serait peut-être une bonne idée, des besoins physiologiques et compagnie, de la même manière que dormir ou manger. Enfin bref, voilà, alors qu'il doit aller sauver Nayuta, manger pour se sentir mieux, deux visions de la vie différentes pour gérer sur les problèmes. Voilà, après, chacun décidera. Non, en fait, il y a clairement une vision qui est plus adaptée que l'autre. Hein. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de différence possible. Enfin, très clairement, Asamitaka a sûrement raison. Enfin bref, et c'est là qu'on apprendra que Katana Man a donc un bordel qu'il tient. Et c'est pour ça qu'il va et il peut emmener Denji assez facilement. Et alors qu'ils vont aller devant, on va retrouver le bâtiment entièrement brûlé. Et ça, déjà, c'est génial dans un sens, parce que je ne sais pas si Tatsuki Fujimoto, il le fait exprès, mais ça nous dresse une sorte de parallèle avec Denji, qui a eu sa maison brûlée, et maintenant Katana Man. Est-ce que les deux personnages vont commencer à se comprendre petit à petit? Je ne sais pas. De toute façon, c'était pas le truc sur lequel j'aurais parié au tout départ de cette partie 2, voir Katana Man et Denji potes au bout d'un moment. Mais bon, peut-être bien. Et là où, en fait, le chapitre, il va devenir très puissant, dans un sens, en fait, très concrètement, c'est humoristiquement, bien sûr, voir le Denji qui va s'effondrer et dire « Non, pourquoi je pense qu'avec ma nouille ?» Enfin, c'est lunaire le truc, franchement, mais rien que d'y repenser, mais c'est juste n'importe quoi. Donc, bien sûr qu'il faut penser à tous ces moments où, en fait, Denji parle avec le cœur. En réalité, ça a beau être ridicule dans un sens, c'est vrai aussi en réalité, étant donné que s'il voulait être le Chainsaw Man, c'était pour être aimé, et aussi aimé par la gente féminine. Au final, est-ce que c'est si fou que ça de dire ça? Pas si bête que ça, au final, hein, tu vois. Les gens, si tu leur demandes, ouais, pourquoi tu vas, je sais pas, à la salle, bosser pour ta thune, pourquoi tu veux développer ton business et compagnie, est-ce qu'au final, ça n'en reviendrait pas à ça? Oui. Je sais pas si ça va aussi loin que ça, mais dans tous les cas, le Denji, là, il est en pleine dépression avec la pluie qui va arriver. Il se dit vraiment que tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça a été donc drivé par ça. Il suivait cet objectif et c'est nul, et là, il se trouve ridicule alors que la situation, elle est plus que désespérée et il se retrouve, c'est vrai, dans une situation ridicule au final. Tout ça pour ça. Alors qu'il a des choses beaucoup plus importantes à faire. Et c'est là où le personnage de Denji, il est aussi tragique, véritablement dans un sens. Et là où justement le chapitre il va se terminer, et déjà je tiens à vous le dire parce que sur Manga Plus il y a la traduction française, mais j'ai rien capté au départ parce que ça parle d'appendice et compagnie, c'est Yoru qui va reprendre le dessus alors qu'il est complètement effondré et dire oui il n'a pas besoin de son appendice, vas-y je vais le couper, et on comprend pas très clairement de quoi il parle, enfin moi plus clairement je l'ai pas compris directement, j'ai dû lire la version anglaise où c'est un petit peu plus clair et où on parle directement de son pénis, voilà. On part sur peut-être un des arcs les plus novateurs, tout manga confondu, donc l'arc de l'amputation du pénis, ça n'a absolument aucun sens, encore une fois, on est sur du Chainsaw Man fait énormément penser, là on va pas se mentir, à South Park dans les moments les plus trash débiles. Qui sait, est-ce qu'on va vraiment retrouver un Denji sans Kiki? Est-ce que le Kiki va être transformé en super épée pour Asamitaka?
J'arrive même pas à le dire parce que je trouve ça trop ridicule. Enfin bref, déjà, likez, dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que je savais même pas pourquoi je parle de ça. J'ai l'air complètement fou, mais en même temps, c'est plutôt marrant, on va pas se mentir. Enfin bref, on verra la suite de cette intrigue dans les prochains chapitres, mais aussi, sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est que c'est vrai que l'histoire, c'est pas qu'elle tourne en rond, mais elle est beaucoup plus lente depuis ces derniers chapitres. Et en plus, on a des intrigues qui semblent retomber à chaque fois. Là où c'est la force de Tatsuki Fujimoto normalement, en fait, de pas te prendre directement ce que tu attends, en fait, dans la tête, bah, c'est vrai que ça devient un petit peu lassant dans un sens avec toutes ces intrigues qui sont assez courtes et qui vont pas si loin que ça au final, avec tout l'enjeu autour de la prison. On pouvait peut-être s'attendre à des choses folles, à plein de personnages, à un véritable combat sanglant, que ce soit hyper galère, personne n'en est jamais ressorti, et ça a terminé comme une vanne. Ici aussi, donc le Denji, sa dépression, bah on tourne un petit peu autour du pot, mais en réalité c'est le sujet. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu déçues, et ça je trouve ça drôle parce que moi je vous avoue, quand j'ai lu ce chapitre, je me suis tellement marré que j'étais de bonne humeur et tout, et j'ai vu que les réactions elles étaient plus ou moins mitigées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire véritablement, parce que moi j'apprécie, mais je comprends que ce rythme un petit peu particulier, où on ne sait pas réellement où on va, parce que même si on va quand même sur la recherche de Nayuta, un affrontement par la suite et compagnie, bah, ça reste quand même assez flou en fait pour l'instant, et on a l'impression de s'égarer un petit peu à droite à gauche, et en même temps c'est ce que le personnage de Denji il dit lors de ce chapitre, qu'est-ce qu'il fait là? Donc je trouve pas ça dérangeant dans un sens, parce que ça me fait plaisir de voir du développement de personnage, surtout quand il est drôle, je vais pas te mentir, quand il est bien marrant. Donc moi ça me dérange pas, en plus vu que je suis plein d'autres mangas, si ça avance lentement, bah ça passe très clairement, et j'ai toujours considéré Chainsaw Man comme une histoire plutôt lente en réalité à s'amorcer, même pour les grosses intrigues, tout le temps assez chill. Bon bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai qu'on n'avance pas tant que ça. En réalité, ça fait quelques mois que la situation est peut-être similaire, entre guillemets. Oui, depuis que la maison, elle a brûlé, bon, on reste un petit peu dans la découverte de ce monde post-apocalyptique, enfin, qui commence en fait en apocalypse. Je suis un malade, ça n'a pas encore terminé, c'est pas du tout passé. Justement, on le veut, hein, on veut le voir, et c'est tout le sujet de cette partie 2, cet apocalypse avec le démon mort qui va arriver. Donc bref, voilà, on verra bien. Est-ce que là, Denji va se rendre compte vraiment que Yoru, c'est une autre personne? Parce que c'est quand même bizarre qu'on lui propose de couper son sgeg. Enfin, ça aussi, il trouve ça totalement normal. Enfin bref, un petit chapitre que moi, personnellement, j'ai apprécié. Et je comprends qu'on ne puisse pas tous apprécier. Mais voilà, je pense que Chainsaw Man, comme d'habitude, ça va péter sur le long terme. Et même cette partie 2, c'était pas une vidéo avec d'énormes théories ou quoi. Mais bon, parfois, on vit juste le chapitre, on kiffe et on rigole bien. Et aussi, parfois, on est touché par le chapitre, ce qui semblerait être le cas. Normalement, si tu l'as lu, il y a toutes les émotions qui te viennent dans la tête. C'est la force de Tatsuki Fujimoto, pouvoir te ramener à des émotions complètement opposées en un seul chapitre. Donc, voilà, on verra ça pour la suite, les grosses théories, les gros combats et compagnie. Mais pour l'instant, on est en plein développement plutôt chill. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.